Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 14 février 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc qui continue ici sur son biais haussier. On avait une rupture ici de la dynamique directe par cassure de la zone de support. On est venu ici consolider dans la zone 50-61,8 et puis suite à cette hausse ici hier, je vous avais dit que sur une cassure, eh bien, on continuerait sur une dynamique haussière. Et bien c'est ce que nous avons eu aujourd'hui, puisque les cours ont cassé donc la zone des 1,3680 qui était donc la zone de référence. Donc cette zone a été approchée dans la nuit, on l'a cassé ici en début de journée. On est revenu ici chercher l'ancienne résistance comme support. Et donc cette configuration eh bien, nous donne un signal de continuité de cette phase haussière, donc qui confirme la sortie ici de ce biais baissier que nous avions constaté ici par cassure de la résistance baissière. Donc là, la configuration reste haussière. Attention toutefois, nous sommes dans une configuration qui, au moment de la hausse ici, a connu une petite phase de surachat, avec RSI stochastique en surachat, et simultanément nous avons eu ici un retournement sur le MACD. Alors il y a une petite divergence qui commence à apparaître sur le MACD, c'est sûr. Au niveau du stochastique, c'est vraiment limite, donc attention ici à ne pas avoir un signal d'affaiblissement, puisque nous avons des plus hauts montants et des indicateurs qui ne montent pas forcément. On monte encore un petit peu au niveau du RSI, donc bon, pour l'instant c'est limite. Il faudrait voir si on continue à monter, voir si ce stochastique ici ne remettait pas un petit coup de boost pour marquer un nouveau plus haut ici sur cette phase. Là, toujours est-il que du point de vue graphique, on a une tendance qui reste dans la continuité haussière. L'objectif se situe maintenant à 1,3720, puis le plus haut de cette bougie qui se situe à 1,37,40. Si on s'éloigne un petit peu, on peut constater que cette zone ici d'évolution est vraiment une zone qui pourrait déboucher sur une accélération haussière d'un point de vue moyen terme. On était ici sur une phase de consolidation. Si on venait ici à casser cette zone de point haut, on sortirait ici cette phase de consolidation. On est presque dans un biseau d'élargissement, dont la zone ici, biseau d'élargissement symétrique. Même si ici on serait plutôt descendant, mais c'est assez difficile à tracer, ce genre de, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais on sent bien que si on s'extirpe ici de cette zone, on pourra avoir une accélération à hausse qui confirmerait la continuité moyen terme que nous avons ici. Si on considère ici que nous avons une phase de hausse, une consolidation moyen terme, et que l'on repasse ici au-dessus de cette zone, eh bien il y a de fortes chances que l'on accélère en direction des 1,40. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est un objectif qui est tout à fait réalisable. Donc attention ici, en tout cas pour le court terme, on a plutôt un signal de retournement, donc a priori sur la configuration, on ne devrait pas provoquer de cassure immédiate. Si les cours repassaient ici sous les 1,3680, on pourrait avoir une petite phase de consolidation temporaire. On pourrait très bien revenir chercher ici 1,3660, voire la moyenne mobile 20 exponentielle. De toute façon, pour invalider ce mouvement haussier, il faudrait passer sous le plus bas de cette bougie qui se situe à 1,3562. Sur le câble, nous avons une configuration qui déjoue un petit peu tous les pronostics. Alors pourquoi tous les pronostics? Eh bien tout simplement parce que nous avons ici une phase de hausse très dynamique. Donc on va se rapprocher un petit peu pour constater ça. Voilà, pour constater ici que donc nous avons dans un premier temps une phase de hausse qui monte ici le long de ce support, que nous avons une accélération ici qui provoque une phase d'exagération temporaire avec cette sortie ici des bandes de Bollinger. Et en général, bon, sur une sortie de bande de Bollinger, il y a une phase de consolidation qui intervient, surtout en UT 4 heures sur ce graphe. Et là, pas du tout. On revient ici à l'intérieur des bandes de Bollinger, donc, et on ne faiblit pas, on continue à monter. Donc on casse ici la résistance qui était une zone majeure, ce que je vous avais présenté hier sur cette analyse, donc puisqu'il s'agit des 1,6660. Et on casse cette zone et on va directement retrouver ici le prochain objectif qui se situe à 1,6750. Honnêtement, j'étais tellement persuadé qu'on n'irait pas que je ne vous en avais même pas parlé. Donc voilà, comme quoi il ne faut jamais préjuger. On s'approche ici de cet objectif. On est ici sur un gros signal. C'est une configuration que j'avais inscrit sur le mur Facebook du courtier Active Trade.
On est ici sur une configuration intéressante puisque nous avons quasiment ici une anse avec tasse. La ligne d'eau étant située à 1,6660, on a juste ici le bout de lance qui ne vient pas tout à fait, mais dans la structure c'est assez intéressant puisque on a vraiment une belle amplitude. Et personnellement je pensais qu'ici sur la ligne d'eau, donc qui pouvait intervenir entre 1,6626 et 1,6660, il y aurait une phase de consolidation, surtout après cette phase d'exagération ici, et que l'on ne casserait pas directement du fait de cette configuration fortement surachetée. Je vous rappelle que sur cette phase ici, on a un RSI en gros surachat. Alors autant le stochastique peut rester longtemps en surachat, ça lui arrive souvent, autant le RSI, au bout d'un moment, on repart quand même dans l'autre sens. Là, pas du tout. On fait trois journées avec un RSI totalement suracheté, ainsi que le stochastique, et un MACD qui descend et qui lui nous donne plutôt un affaiblissement de la dynamique que l'on ne ressent absolument pas dans les cours, et je dirais même que nous avons assisté aujourd'hui à une phase d'accélération sur le câble, donc pour venir rejoindre ici cette zone des 1,6750. Alors, tout n'est pas perdu pour ceux qui jouent ce genre de figure. Vous savez très bien qu'en général, après une cassure, surtout dans ce contexte, il y a souvent ici un retour et que cette ligne d'eau, donc cette zone 1,6626, 1,6660, sera vraisemblablement retestée en tant que support. Donc, de toute façon, sur cette configuration, personnellement, je préfère rester en dehors et ne pas prendre un train. Je préfère encore rester sur le quai et puis attendre que le train revienne pour le reprendre à un moment où ça sera un peu plus construit. Mais on a vraiment une configuration ici très haussière. On a ici une grosse dynamique. Le fait d'avoir ici une telle pression nous montre que le mouvement est vraiment très puissant. Et donc il y a lieu de penser que ce mouvement ici va vraiment continuer sur le long terme, puisque là on est en train d'impulser une dynamique. Donc les points à surveiller, eh bien c'est une possible consolidation. Personnellement j'attendrai ici un retour sur 1,6660, c'est le minimum que l'on est en droit d'attendre. Et bon, dans ce contexte suracheté, évidemment j'évite de rentrer à l'achat. Et enfin sur le dollar yen, bon, pas de gros changements, on est toujours dans une évolution relativement neutre suite à la sortie de cette phase baissière court terme ici qui fait partie d'une évolution aussi court terme mais d'un point de vue plus moyen terme. Bon, on est en train de calmer un petit peu la dynamique, puisque nous avions aussi une dynamique qui nous avait permis de tracer un support baissier. Le support baissier n'est plus attaqué, on reste à distance maintenant de cette zone et on se stabilise donc à l'intérieur. Donc a priori ici sur la cassure de cette phase court terme, on est en train ici de marquer un rebond. Alors même si on regarde, on peut constater que le rebond reste ici autour des 38,2% de Fibonacci. On a testé ici le 23,6 comme zone de support. Donc là vraiment on est en train d'hésiter. On n'est plus dans une continuité dynamique où après la phase de rebond technique ici on repart directement à la baisse. La moyenne mobile 20 exponentielle ici est repassée résistance, mais bon, il n'y a pas pour l'instant de volonté vraisemblable à venir descendre d'une manière assez rapide. On le voit bien ici sur cette bougie, pardon. Lorsque l'on a ici la première attaque sur la bolle, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient donc attaquer tout de suite la bolle. Donc là jusqu'à là, ça a l'air d'une tendance dynamique. Par contre, on confirme juste ici le précédent point bas et on ne creuse pas plus. Donc là, il n'y a pas vraiment de tendance. On est bien ici dans un flux baissier puisque cette moyenne mobile 20 ici est résistance, mais suite à l'attaque ici de ce précédent point bas, eh bien, il n'y a pas de relais. On reste ici sur cette zone et donc on évolue horizontalement. Donc là, il n'y a pas une vraie tendance qui s'est mise en place. On est dans un flux baissier mais qui est peu dynamique. Donc sur une cassure ici de cette zone des 101,72, on peut très bien revenir au fil du temps sous les 101 yens pour $1. Mais pour l'instant la tendance est relativement faible. Bien entendu, une cassure haussière ici du point haut de cette bougie qui se situe à 102,704, eh bien, nous donnera un signal de continuité haussière suite à la cassure de cette résistance. Par contre, dans les prochains jours, une cassure baissière des 100,76 nous donnera un signal de continuité baissière moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.